Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. Genèse toujours, chapitre 21. On n'a pas tout à fait fini ce chapitre, on va regarder les tout derniers versets. C'est la dernière partie de ce passage, verset 22 jusqu'au verset 34. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec, au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit « J'ignore qui a fait ces choses-là, tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des bœufs et des brebis qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils se jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors on va détailler ce passage-là. Donc Abraham avait déjà rencontré le roi de Guérar, Abimélec au chapitre précédent. Je vous mets le lien du précédent podcast en bas dans les notes. Rappelez-vous, il avait enlevé Sarah, épouse d'Abraham, car Abraham avait dit que c'était sa sœur en fait. Quelque temps plus tard, donc Abimélec revient à présent vers Abraham, et il n'est pas tout seul, cette fois il est accompagné de Picol, le chef de son armée. Alors retenez bien Picol aussi, parce que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de lui, on va le retrouver un petit peu plus tard. Pas dans cet épisode, mais dans quelques semaines. Alors, que dit Abimélec à Abraham ? Donc il y a cet échange entre eux, mais la première chose dans les propos d'Abimélec, c'est que déjà il veut faire alliance à Abraham, donc il reconnaît déjà que Dieu existe, et qu'il est avec Abraham, donc ça c'est un point important. Ensuite, donc il veut faire cette alliance avec Abraham, et c'est une alliance, c'est une demande qui est faite comment ? De façon pressante, c'est ici et maintenant. Donc il reconnaît que Dieu existe, que Dieu est bien avec Abraham, il veut faire donc alliance avec lui, et il veut que ce soit ici et maintenant. Abimélec, il a vraiment une bonne attitude, c'est un personnage vraiment très intéressant. Alors, quels sont les 2 éléments qui constituent cette alliance ? Il y a 2 choses, c'est ne plus le tromper, lui et sa famille, versets 9 à 10, et ensuite qu'il agisse avec bienveillance envers lui, le roi, et son pays, entre guillemets, dans lequel il séjourne. Abraham donc avait répondu favorablement à la proposition d'Abimélec au chapitre précédent. En Genèse 20-15, Abimélec l'avait invité à rester dans le pays. A priori, c'est ce qu'Abraham a fait, vu qu'on voit qu'à présent, le roi de Guérar lui dit « Voilà, dans le pays dans lequel tu séjournes ». Donc, a priori, Abraham s'est installé. Alors, la réponse d'Abraham, on va regarder à présent. Qu'est-ce qu'il veut faire, Abraham ? Il dit « Je jurerai de le faire ». Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le temps qui est employé, c'est pas le présent, c'est le futur. Alors pourquoi pas au présent ? Parce qu'auparavant, il va lui faire des reproches à propos d'un puits. Et quelle est l'attitude d'Abimélec en réponse ? Elle est positive ou négative ? Il est surpris, le pauvre, il dit je sais pas, je le découvre maintenant, j'étais pas au courant, verset 26. Des fois, ça peut nous arriver, des fois, quelqu'un peut nous dire quelque chose, nous faire peut-être des reproches, on est surpris parce que on n'était pas informé au préalable, donc on découvre, on n'était pas au courant. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Il faut mieux dire les choses plutôt que de les étouffer, peut-être ? Alors c'est sensible, il y a des choses qu'il ne faut mieux pas dire, mais parfois, il y a certaines choses qu'il vaut mieux plutôt dire, plutôt que peut-être de garder pour soi, parce que le jour où ça doit être mis sur la table, l'autre personne se trouvera un petit peu surprise de ne pas avoir été prévenue avant. Alors, regardons le sacrifice qui est fait. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme sacrifice pour céder cette alliance ? Des brebis et des bœufs, verset 27. Et c'est Abraham qui offre ce sacrifice, c'est Abraham qui offre ses bêtes au roi Abimélec. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on va revenir dans le chapitre précédent, leur première rencontre tous les deux, chapitre 20, verset 14. C'est Abimélec qui avait offert des brebis et des bœufs pour dédommager Abraham. Parce qu'il lui avait pris sa femme, il pensait que c'était sa sœur, mais
dans le chapitre précédent, donc, c'était Abimelech qui offrait des brebis et des bœufs à Abraham. Et ici, c'est Abraham qui donne des brebis et des bœufs à Abimelech. Or, dans le chapitre 20, il y avait aussi des servantes et des serviteurs. Comme ici, c'est Abraham qui offre ce sacrifice, ça laisse à penser qu'il reconnaît sa culpabilité, en fait, son erreur de ne pas l'avoir informé, et il veut le dédommager. Au chapitre précédent, c'est Abimelech qui avait fait une erreur, donc il dédommageait Abraham avec des brebis et des bœufs. Ici, a priori, Abraham reconnaît sa faute, son erreur de ne pas lui avoir dit pour le puits auparavant, donc c'est lui qui veut dédommager et donc qui offre ses animaux. Alors, quelle était la situation d'Abraham par rapport à Abimelech dans le chapitre précédent, justement, aussi? On va regarder ce détail. Genèse 20, verset 7. Dieu avait dit à Abimelech qu'Abraham était prophète, et que c'est Abraham qui devait prier pour la culpabilité d'Abimelech, alors que c'était lui, Abraham, qui était responsable. Et ça nous permet de regarder peut-être cette histoire avec un autre regard. Imaginons qu'Abraham, c'est le Seigneur, et Abimelech, c'est un pécheur perdu. Est-ce que le Seigneur sera en droit de nous faire des reproches pour nos fautes, pour le puits en question là? Oui, bien sûr, le Seigneur a tout à fait en droit de nous faire des reproches. Et c'est lui, là encore, le Seigneur qui pourvoit au sacrifice de réparation. Là, dans ce cas, c'est Abraham qui va pourvoir. Il va faire des offrandes pour réparer l'affront. Donc, le Seigneur peut nous faire des reproches pour nos fautes, et le Seigneur pourvoit au sacrifice. C'est la même image un peu qu'Abraham ici. Abraham fait des reproches à Abimelech, et c'est lui, Abraham, qui va pourvoir au sacrifice de réparation. Et ici, il y a un double sacrifice. Verset 27, il y a des brebis et des bœufs, et là, c'est pour établir une alliance. Et versets 28 et 29, il y a ces 7 jeunes brebis pour régler le problème entre eux, en fait. Alors, le premier sacrifice, le brebis et les bœufs, pour établir une alliance, ça pourrait être... Peut-être on peut essayer de comprendre comme ça. Pourquoi un double sacrifice? Le premier, symbole d'une alliance, c'est peut-être à l'image du symbole de Jésus, qui a coulé sur la croix pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, Luc 22, verset 20. Donc, le sacrifice de Jésus, tout d'abord, il y a son sang qui a coulé d'un côté, et de l'autre côté, il y a son corps qui a été brisé sur la croix. Le sang, c'est pour la nouvelle alliance, c'est ce que Jésus nous dit à travers la scène. Et le corps qui est brisé, c'est en rançon des péchés. Et ça pourrait être le deuxième sacrifice, donc le symbole du corps de Christ qui a été donné sur la croix pour payer le prix de nos fautes, pour solder, entre guillemets, le problème du péché entre Dieu et nous. Donc on aurait peut-être ces deux images, cette double image. C'est peut-être une interprétation un petit peu hâtive, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici qu'il y a une erreur, une réparation qui est double. Alors peut-être qu'on peut reprendre cette image. Le sacrifice de Christ, il est fait d'un côté par son corps et de l'autre côté par son sang. Le corps donc est donné en rançon et le sang qui fait de nous une nouvelle alliance, c'est peut-être cette image qu'on peut retrouver ici. Alors on va faire une petite parenthèse dans cette deuxième partie de podcast sur Beersheba. C'est une ville importante de Beersheba, si vous connaissez le texte biblique. Dans l'Ancien Testament, il y a souvent la mention de Dan jusqu'à Beersheba. Alors Beersheba, ça veut dire littéralement le puits des sept, voilà, donc d'où la mention ici. C'est un lieu vraiment emblématique de l'histoire d'Israël. Il y a d'autres mentions de cette ville dans la Bible. On va la retrouver plus tard, Genèse chapitre 26, on va retrouver cette mention du puits avec Isaac. Ensuite, ce sera avec Jacob. Et Jacob sera accompagné de ses fils. Il va faire une pause lorsqu'il va rejoindre Joseph en Égypte pour fuir la famine qui avait frappé le pays de Canaan. Genèse 46, versets 1 à 5, on y viendra dans quelques mois à présent pour cette étude de ce chapitre. Et cette ville a fait partie de la terre promise à Moïse et au peuple d'Israël. Ce sera la possession de la tribu de Siméon. Vous pourrez regarder dans Josué 19, versets 1 à 2. Alors cette expression de Dan à Beersheba, elle revient souvent dans l'Ancien Testament. Elle était utilisée pour définir l'ensemble du territoire d'Israël. Vous pourrez regarder dans Juges, chapitre 20, verset 1. Et je vais lire un passage dans 1 Roi, chapitre 4, verset 25. On lit que Juda et Israël continuèrent d'habiter en sécurité, chacun sous sa propre vigne et sous son propre figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tous les jours de Salomon. Dans l'image juive, vivre sous sa vigne, sous sa vigne et son figuier, c'est l'image de la paix, de la tranquillité. En Beersheba, c'est également mentionné comme le lieu où les deux fils de Samuel étaient juges. Vous connaissez cette histoire, Dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 5, la corruption de ces deux enfants poussa les anciens d'Israël à demander à Samuel qu'un roi règne à leur place. Samuel va accéder à leur demande et va désigner Saül. Cet épisode va marquer la fin de la théocratie et le début de la monarchie en Israël.
Alors je vous mets une petite vidéo sur un survol de Beersheba aujourd'hui. Beersheba aujourd'hui, c'est une ville qui est située donc au sud d'Israël, c'est 80 km à peu près de Jérusalem. Elle est toujours habitée aujourd'hui, c'est même une ville importante. C'est le centre administratif du sud d'Israël, Beersheba. C'est aussi une plateforme importante pour les transports interurbains du pays. Il y a beaucoup de bus qui circulent et qui passent par là. La ville, elle accueille également une université, Ben Gurion du Negev, un hôpital et l'orchestre israélite Symphonietta of Beersheba. Pardonnerez mon accent. La ville, elle a vraiment beaucoup grandi et s'est beaucoup développée depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948. Et de nos jours, la ville, elle est majoritairement peuplée par des juifs qui ont émigré des pays arabes, d'Éthiopie et de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 200 000 habitants, c'est une grande ville. C'est même d'ailleurs la plus grande ville du Negev et la 6e plus grande ville d'Israël. Alors je vous mets en lien de ce podcast quelques photos, vous allez voir Beersheba de 1902 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir le développement, la croissance de cette ville, c'est vraiment dingue. On voit ici Abraham et Abimelech qui font un serment, on imagine en plein désert, Et puis vous allez voir la ville avec des photos, les photos bien entendu c'est récent, donc là on a des premières photos de 1902 et en un siècle vous allez voir l'extension de cette ville jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à cette vidéo. Et puis je terminerai avec cette dernière image qui est également en lien de ce podcast en bas. C'est cette photo d'un homme qui s'appelle Ilan Ramon. C'est le premier et le seul à ce jour astronaute israélien. Il a grandi à Beersheba, vous voyez sa photo elle est magnifique. Eh bien c'est cet homme, Ilan Ramon, il est mort dans l'accident de la navette Columbia en 2003. Donc si vous vous souvenez de cet épisode, de cet accident, de cette explosion de la navette en 2003, Ilan Ramon était un astronaute à l'intérieur israélien qui avait grandi dans cette ville de Beersheba qu'on a vue aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez plaisir à regarder un petit peu ces images, j'espère que cet épisode aussi vous aura fait réfléchir sur certains traits plus spirituels qu'on a pu voir aujourd'hui. Et je vous dis, il y a toujours des enseignements précieux dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle est vivante, et elle nous parle encore aujourd'hui pour nos vies à nous. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre une note à cet épisode si vous le souhaitez sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire, je serais vraiment ravi. Et je vous mets comme d'habitude le lien de cet épisode en bas dans les notes pour que vous puissiez vous puissiez échanger en bas. Voilà, il y a un petit champ de texte et vous pourrez aller sur cette page si vous le souhaitez pour faire un commentaire. Et je vous dis merci beaucoup, à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et à très bientôt.